Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La communion de foi. Les sources de la morale, évêques et théologiens face aux problèmes éthiques. Il est de plus en plus manifeste aussi que le véritable mal du monde moderne, c'est son déficit en matière de morale. On reconnaît à peu près partout que le déséquilibre entre la capacité technique et le développement moral représente la question clé de notre temps, et qu'en conséquence, le renouvellement de la morale n'est pas l'affaire de quelques zélateurs luttant à la remorque du développement, mais un devoir de tout premier plan pour l'humanité en général. Les 4 sources de la connaissance morale et leurs difficultés. Réduction à l'objectivité. Une question s'élève. Y a-t-il pour l'homme des buts auxquels ils doivent nécessairement obéir? La subjectivité et la conscience. Nous le voyons donc, en matière de morale, il ne peut y avoir de spécialistes comme il y en a pour la microélectronique ou l'informatique. Platon le savait déjà, qui disait que l'on ne peut mettre en formule ce que signifie le mot « bon ». Nous pouvons évaluer le monde parce que, et dans la mesure où nous l'avons transformé en objet. Face à cet objectif, objet de la science, reste ensuite le subjectif, le monde de l'incalculable et de la liberté. La religion et la morale reçoivent en partage une retraite tranquille dans le subjectif. Elles représentent le subjectif, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dignes du rang de science, car on ne peut les soumettre aux critères universellement valables de la connaissance. Mais ce subjectif, dans lequel seul décide en dernier recours le goût de chacun, existe bien. Il est évident qu'une telle réduction subjective de la morale ne permet pas de résoudre les grands problèmes objectifs de notre temps, qui exigent une réponse morale. La conscience est comprise par beaucoup comme une sorte d'apothéose de la subjectivité, comme le rocher de bronze, où vient se briser même le magistère. Contre la conscience, il n'y a, dit-on, aucune instance. La conscience, elle, paraît être finalement la subjectivité élevée au rang de critère dernier. La volonté de Dieu et sa révélation. Si nous continuons à suivre la piste conscience à travers la tradition, nous rencontrons un autre élément fondamental du domaine moral. L'idée de conscience dans l'histoire est inséparable de l'idée de responsabilité de l'homme devant Dieu. Elle exprime largement l'idée d'un savoir commun à l'homme et à Dieu. De là vient l'absolue exigence de la conscience face aux autres instances. L'histoire de la morale est inséparablement liée à l'histoire de l'idée de Dieu. Face au caractère de nécessité des lois naturelles, l'agir moral signifie alors le libre oui de volonté à volonté, l'accord de l'homme avec la volonté de Dieu, et ainsi la juste appréhension des choses de ce monde. Comme source dernière de la morale, on devrait alors uniquement considérer la révélation de la volonté divine sur l'homme, la connaissance des commandements divins, où se clarifient les fins propres de l'homme et du monde. Si on fonde ainsi objectivement la morale sur la révélation, la question suivante se pose tout de suite. Comment connaître la révélation comme révélation? Comment peut-elle se montrer comme telle?